En 2050, les travailleurs seront plus nombreux et plus âgés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce qui ressort d'une étude de l'INSEE. Prends un café, on la décrypte. L'INSEE a fait des projections sur la population active en 2050 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, la population active, ce sont les personnes qui ont un emploi et aussi celles qui sont au chômage, en bref, les personnes disponibles sur le marché du travail. D'après les tendances de l'INSEE, la région pourrait compter plus de 4 millions d'actifs en 2050, contre un peu moins de 3,8 millions en 2018. Ce qui en ferait la troisième région la plus dynamique de France. À titre de comparaison, elle occupait la deuxième place en 2018. Alors, qu'est-ce qui explique cette croissance de la population active? Première explication, Auvergne-Rhône-Alpes est une région attractive, c'est-à-dire qu'elle attire de la main-d'œuvre en provenance d'autres régions. Deuxième explication, le nombre d'actifs reste proportionnellement identique par rapport au reste de la population. Et enfin, troisième explication, le nombre de départs en retraite est plus important que le nombre d'arrivées sur le marché du travail, mais de manière moins marquée que dans d'autres régions. Mais je te parlais aussi de l'âge des actifs en intro. Alors à l'échelle de la région, on assisterait à un vieillissement marqué de la population active en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 30% des actifs qui auront plus de 50 ans en 2050. En fait, certaines zones d'emploi très dynamiques pourraient compter sur une main-d'œuvre jeune comme le Rhône, l'Ain et l'Isère. En revanche, d'autres secteurs déjà âgés vont continuer à vieillir. C'est le cas de Clermont-Ferrand, de Saint-Étienne ou encore du département de l'Allier. Et ce vieillissement n'est pas sans conséquence. Selon l'INSEE, il pourrait entraîner un besoin de modification de l'organisation du travail dans les entreprises. Par exemple, adapter les postes de travail, proposer des formations ou encore développer des reconversions en fin de carrière, notamment pour les métiers pénibles. Et toi, tu penses quoi de cette projection en 2050? Dis-le moi dans les commentaires.